Hey, coucou, bonsoir, bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite d'aller très bien, parfaitement bien, merveilleusement bien, parce que tu le mérites, hein? Comme on dirait une certaine publicité, parce que tu le vaux bien. Oui, c'est le moment de se réjouir, de savourer encore plus, avec beaucoup plus d'intensité, cette merveilleuse vie et cette merveilleuse période de métamorphose à laquelle nous assistons dans le monde, malgré le chaos apparent. Hein. Les belles choses se préparent. Je ne peux pas savoir comme j'étais contente quand ça faisait longtemps que je n'avais plus été sur Facebook. Et quand j'ai vu dans mon fil d'actualité, même pas dans mon fil d'actualité, je suis inscrite à des groupes là, quand j'ai vu dans le fil d'actualité de tous ces groupes là, que en Espagne, ça bougeait. Hein? La police est allée dans la rue, ils ont fait des manifs en criant liberté, liberté, liberté. C'est ce que je disais dans le livre solo d'hier. Hein? Le mot liberté est dans toutes les bouches en ce moment. Bien sûr, les autres qui soutiennent, ceux qui soutiennent la thèse de la propagande médiatique parlent de complotisme, mais les autres parlent de liberté parce que c'est ce à quoi on a droit, la liberté. C'est à nous de la défendre, hein. C'est pas aux autres, c'est pas à ceux qui nous dirigent, c'est pas à l'État. Hein. Et par rapport aux lois, par rapport à l'obéissance aux lois, on se rend compte à quel point, en ce qui concerne les lois liberticides, hein, c'est pas le problème, le grand drame, c'est pas, j'ai les mains grasses parce que j'ai mis la crème, c'est pas ceux qui les votent, ceux qui les édictent, qui les promulguent, hein, ce sont ceux qui y obéissent. J'en ai eu pour preuve hier. Hier, c'était mon jour de repos, donc je suis allée à la banque et après, je suis allée faire mes courses. Quand je vais à la banque, c'est en ce moment, les banques sont pratiquement fermées, ils ne reçoivent que sur rendez-vous. Donc, quand tu arrives, il y a le sas où il y a tous les automates là. Et naturellement, avant de rentrer dans le sas, on te dit qu'il faut mettre le masque. Mais moi, comme je suis réfractaire au masque, bah, dès le moment où il n'y a aucun vigile pour me dire « Madame, mettez votre masque », bah, je rentre sans masque. Donc, je suis rentrée dans le sas, hein, et puis j'ai fait mes transactions. Et là arrive un policier. Il était en service, hein, puisque à l'extérieur, il y avait la voiture de police. Donc, il était en service. Donc, arrive un policier il y avait quelqu'un aussi avant moi, donc naturellement, la personne avec son masque, donc faisait sa transaction, et le policier attendait que la personne termine. Et quand la personne a terminé, le policier s'est avancé. Et donc, moi, j'étais en train de remplir mes bordereaux. Et je me retourne, je le vois, je lui dis bonjour, il me dit bonjour aussi. Et donc, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est un policier, est-ce qu'il va me... est-ce qu'il va me donner une amende? J'en sais rien, bref. Mais je me suis dit, intérieurement, je me suis dit, comme je lui faisais dos, dès que je remplissais mon bordereau, je me suis dit, bah, je vais me retourner. En plus, il y avait quelqu'un qui avait oublié sa carte bleue là, on ne savait pas à qui c'était. Donc, je me suis dit, je vais me retourner pour le regarder droit dans les yeux et lui parler. Donc, j'ai pris la carte bleue et je me suis retournée en lui disant, monsieur, il y a quelqu'un qui a oublié cette carte. Ici, je ne sais pas quoi en faire. Il prend juste la carte. Il dit, oh, zut, alors bon, je vais voir, je vais l'emmener avec moi. Et puis après, il fait sa transaction. Il se dit, mais tiens, il y a une boîte aux lettres là, il met la carte là, et puis après, il me dit au revoir, il s'en va. Moi, je n'avais pas fini ma transaction, donc il repart. Donc je me dis, tiens, c'est intéressant. Je suis nez à nez avec un flic et qui ne me verbalise pas du fait de défaut de port de masque.
Donc, je continue, je termine ma transaction et puis après, je vais faire mes courses au Lidl. Quand j'arrive au Lidl, bah, naturellement, il y a des vigiles qui sont là, donc il faut mettre le masque. Donc, je mets le masque. Et bon, moi, comme ça me saoule ce truc, la plupart du temps, je l'ai au menton quand je suis dans des endroits où je suis obligée de le mettre. La plupart du temps, je l'ai au menton. Charge à celui qui surveille de me suivre partout pour me rappeler de le mettre. Mais sinon, la plupart du temps, je le mets au menton. Et quand j'arrive à la caisse, bah, apparemment, les caissiers aussi avaient pour mission de jouer la police. Hein. Donc, il me dit, madame, votre masque. Donc, je mets mon masque parce qu'il fallait que je paye mes courses. Donc, je mets mon masque. Et dès que je passe la caisse et que j'ai réglé toutes mes courses, je commence à ramasser mes courses. J'enlève le masque. En plus, ce qui m'a gêné, c'est que comme j'avais mes lunettes, ça faisait de plus en plus de la buée pendant que je ramassais mes courses. Donc, je l'ai enlevé. Et je suis en train de ramasser et le caissier, il me voit. Il me dit, madame, votre masque. Je dis, ah non. là, je bondis, je dis, ah non. Je suis en train de sortir, donc laissez-moi sortir. Je ramasse mes courses et je m'en vais. Et le vigile qui était derrière moi aussi, il dit, madame, mettez votre masque. Il dit, non, 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 non. Hein? Vous allez me laisser prendre mes courses et sortir. Parce que là, c'est bon. Hein? Donc, je prends mes courses et je me dis, tiens, c'est très, très intéressant. En fait, aujourd'hui, la police n'a pas grand-chose à faire. C'est le citoyen qui est plus zélé que la police. Tu vois, c'est ça. Le problème avec les lois liberticides, ce ne sont pas... C'est pas la police. C'est pas la police, c'est le peuple lui-même. C'est ce que je disais hier. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre librement, d'exercer ta liberté? C'est toi et ta peur. Ta peur, non seulement toi-même, ta peur d'être verbalisé ou bien de désobéir à une loi soi-disant qui est là pour ta sécurité, mais en plus, la peur de ce que dira ton voisin, de ce que dira celui qui est à côté de toi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la police qui nous embête, qui nous pousse à porter le masque dans une rue déserte alors qu'il n'y a personne. C'est plutôt, on a tellement pris l'habitude de craindre le regard du voisin qu'on s'oblige à faire des trucs qui sont complètement insensés. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention, aussi un témoignage, comme il y en a beaucoup, hein, pour ceux qui revendiquent, ceux qui veulent préserver leur liberté. Il y en a beaucoup de spécialistes, des médecins du moins, des médecins, puisqu'on ne veut pas croire le citoyen lambda, au moins, qu'on croit au moins à ceux qui ont fait des sciences, hein, des études scientifiques. Donc ça, c'était un médecin réanimateur. Non seulement il a expliqué les faits de ce qu'il vivait lui en tant que médecin réanimateur sur le nombre de morts et tout ça. Bref, tout le jargon scientifique pour faire la différence entre cas et réel malade. Enfin, les chiffres. En gros, ce qu'il disait, c'est que tout ce qu'on nous dit aux infos, c'est vraiment truqué. Bref, bon, je t'apprends rien de nouveau. Hein. Mais on voit bien que lui aussi, il a, dans son témoignage, il disait qu'à l'extérieur, ça n'a pas de sens de mettre un masque à l'extérieur. Dans un endroit clos encore, on comprend. Mais à l'extérieur, dans la rue. Non, tu vois bien que cette histoire de loi liberticide, là, de décisions gouvernementales, comment expliquer qu'un petit nombre d'individus puissent avoir autant de pouvoir sur des milliards et de milliards d'individus? Tout simplement parce que ces milliards et ces milliards d'individus refusent de faire jouer leur bon sens, refusent de penser par eux-mêmes. On préfère jouer à Jacadi. C'est ma collègue qui me disait, oui, quelqu'un m'a dit que, étant donné qu'on a voté, en démocratie, on vote pour un président, on a voté pour ce président-là, donc s'il dicte des lois, on doit y obéir. Mais ça, pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Comment ça? Parce qu'on a voté pour cette personne-là. Et du coup, s'il pond des lois qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont aucun sens, qui sont complètement absurdes,
On doit y obéir. Ça me fait penser à ces femmes qui se font battre dans leur foyer. Donc, leur logique, non, je l'ai épousé, c'est mon mari, donc je dois me soumettre. Mais non, tu es libre. C'est pas parce que tu es un mari abusif que tu dois le laisser abuser de toi parce que tu l'as épousé. De la même manière, certains parents qui vont supporter la maltraitance ou bien vice-versa, mais la maltraitance de leurs enfants. Oh, c'est mon fils, enfin un fils devenu délinquant, incontrôlable, ils vont supporter cette délinquance en disant non, c'est mon fils, je n'y peux rien, je dois le prendre comme ça, c'est moi qui l'ai mis au monde, je dois l'accepter, je dois le supporter comme ça. Bah non, on ne doit pas tolérer l'abus, il y a des attitudes à tenir qui ne doivent pas empêcher le bon déroulement des rapports entre humains et surtout la liberté. C'est ça. Je me souviens d'une amie qui a dû aller porter plainte contre son propre fils parce que son fils, en pleine crise d'adolescence, était devenu intenable à la maison. Comme c'était une mère célibataire, elle élevait ses deux garçons, donc cet aîné-là, il était devenu intenable, insupportable. Elle avait demandé de l'aide à plusieurs reprises aux services sociaux. Les services sociaux n'ont pas voulu l'aider, l'assister. Ben, ce jour-là, il y a eu une altercation. Elle a eu une altercation avec son fils. Et son fils lui a foncé dans le lard et lui a cassé le pied. Donc, elle avait un pied dans le plâtre, mais elle est allée porter plainte contre son propre fils. Le policier qui était en train d'enregistrer sa plainte. À l'époque, on acceptait encore les plaintes. Aujourd'hui, on n'accepte plus les plaintes. Il faut faire que des mains courantes. Mais à l'époque, on acceptait encore qu'on porte plainte à la police. Mais le policier qui était en train d'enregistrer sa plainte n'en revenait pas. Elle a porté plainte contre son propre fils. Et ils sont allés jusqu'au tribunal pénal c'est pour dire que on ne peut pas tolérer l'abus. C'est pas parce qu'on a voté pour ces gars-là qu'on doit tolérer qu'ils abusent de leur pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est à nous. On a le droit de réfléchir par nous-mêmes. On a le droit de faire jouer notre discernement, notre bon sens et d'écouter notre propre conscience. Ce que nous dicte notre conscience. Comme je l'ai dit dans le livre solo d'hier, tu ne veux absolument pas te laisser gouverner par la peur. Alors, quand j'ai vu cette manif des policiers en Espagne, j'étais heureuse. Je me suis dit, enfin. Et d'ailleurs, je l'ai aussi partagé dans ces mas solos. Hein, que derrière l'uniforme des policiers, il y a des êtres humains. Pardon, il ne faut pas s'arrêter aux policiers. Il y a un être humain de chair et de sang qui a un cœur qui bat. Donc ne nous laissons pas aveugler par notre peur. Dès qu'on voit un policier, on tremble et puis tout de suite on commence à faire n'importe quoi. Ce sont des êtres humains, j'en ai eu la preuve hier et plusieurs fois. Moi, je les rencontre souvent hein, sur mon chemin. J'en rencontre souvent qui me disent gentiment bonjour alors que je n'ai pas mon masque. Ce sont des êtres humains. Et donc, cette manifestation de ces policiers en Espagne, moi, ça m'a rempli de joie. Parce que moi, je suis, comme je n'arrête pas de le dire, hein, je suis une fervente... défenderesse, on va dire ça comme ça, de la liberté. Pour moi, la liberté est un droit inaliénable de l'individu. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en ce qui concerne les lois iniques, les lois absurdes, c'est jamais l'obéissance à ces lois absurdes qui a fait qu'on puisse les abroger, hein. C'est quelqu'un qui un jour s'est levé et a dit non, moi je ne vais pas obéir à cette loi. Et c'est comme ça qu'on a abrogé. Quand il y avait des lois sur le fait que les femmes ne doivent pas voter, ce n'est pas les femmes
que les femmes n'ont pas d'autorité, n'ont pas de liberté de disposer de leur propre vie. C'est pas en obéissant à ces lois ad vitam aeternam que les choses ont changé. C'est quelqu'un, c'est une femme. Ce sont des femmes qui se sont levées, qui se sont dit, non, nous on ne veut plus obéir à ces lois. De la même manière, en ce qui concerne la ségrégation raciale aux États-Unis, ce sont des femmes comme Rosa Parks, des militantes de Malcolm X, qui ont désobéi à ces lois de discrimination, de ségrégation, qui a fait que ces lois puissent être abrogées. Donc, ce n'est pas en obéissant à des lois absurdes, liberticides, qui violent les droits des individus, que nous allons nous en sortir. Que les choses évoluent, ça n'a jamais fonctionné comme ça et ça ne fonctionnera jamais comme ça. C'est à nous de réclamer notre liberté, c'est à nous de réclamer nos droits. C'est personne, c'est jamais aux gouvernants, à ceux à qui on a donné le pouvoir sous prétexte qu'on les a votés. C'est pas eux qui vont nous donner, qui vont nous redonner notre liberté. Hein. C'est à nous de la réclamer. Donc, c'est pour dire que non seulement la liberté, notre liberté, nous voulons la défendre, mais au-delà, on ne peut pas tolérer l'abus. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que nos citoyens, c'est le peuple qui joue au gendarme avec son voisin. Ce n'est même pas la police elle-même, c'est le peuple. Donc, si nous voulons, nous devons nous poser la question de savoir ce que nous voulons réellement. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Continuer à être prisonnier. Hein? D'ailleurs, ce médecin réanimateur, là, Laurent Montosi, il s'appelle Laurent Montosi, il disait, à quoi ça sert de... Pourquoi vouloir craindre, pourquoi craindre de mourir si c'est pour ne pas vivre? Ben oui, c'est ce qu'on fait. On ne vit plus, regarde, les restaurants sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, les discothèques sont fermées, les piscines sont fermées, les théâtres, tout ce qui faisait la vie n'existe, c'est fermé. Tout ça pour fuir la mort, soi-disant causée par un virus. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de vouloir fuir la mort si c'est pour ne plus vivre? Ça n'a vraiment pas de sens. Nous sommes vraiment une drôle d'espèce. Donc nous allons passer notre vie confinée parce qu'on a peur d'un virus, d'attraper un virus et de mourir. Il est temps vraiment qu'on se pose des bonnes questions. Hein? D'ailleurs, c'est ce qu'il disait ce médecin. On peut se poser la question de savoir quelle vie nous voulons vivre. Nous voulons vivre une vie confinée chez nous parce qu'on a peur du virus. En allant au restaurant, en allant au cinéma, en allant suivre des matchs de football ou un concert. Hein. Il est temps pour nous vraiment de savoir réellement qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons vivre ou est-ce que nous voulons mourir à petit feu, terrés chez nous, en laissant ceux qui nous gouvernent continuer à prendre des décisions pour notre sécurité? Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Hein. C'était un peu solennel, ce lit solo. Oui, je l'ai fait en rentrant chez moi parce que au boulot, il y avait mon superviseur qui voulait me parler et j'attendais qu'il vienne me parler pour pouvoir aller faire mon lit solo. Mais il a traîné au dernier moment. Il m'a dit qu'on n'avait plus d'entretien. Il voulait me prendre en entretien. Ben, voilà, donc le temps est passé. Puis il fallait que je rentre chez moi. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait en rentrant chez moi. Mais je tenais vraiment à faire ce lit solo sur le fait que nous voulons
préserver notre liberté et arrêter de faire le travail de la police à la place de la police. Hein? On ne peut pas faire le travail de la police à la place de la police si nous voulons vraiment préserver notre liberté. Voilà. En attendant, prends bien soin de tes vibrations, parce que ce n'est que des vibrations élevées, hein? Ce ne sont que des hautes vibrations qui permettent de mener des actions comme ces actions de ces policiers espagnols. Et en Italie d'ailleurs, pareil, les restaurateurs ont ouvert. Les restaurants ouverts ont bravé la police en ouvrant partout. C'est passé sur les réseaux sociaux, ils ont ouvert. Il n'y a qu'en France que le peuple ne bouge pas encore. Mais j'ai espoir que ça va venir. Hein? Donc, tu vois bien que c'est à nous de bouger. Hein? Ce n'est pas l'État qui va faire quelque chose. Hein? C'est à nous. Et nous voulons savoir ce que nous voulons réellement. Allez, bisous, prends bien soin de tes vibrations et reste toujours dans ton vortex le plus positif. Allez, bisous, bisous, ciao, à demain.